Voyage à rabais est fier de vous ouvrir les portes du monde et celles de Love Story. Voyage à rabais, toujours le plus bas prix, 100% garanti. Tu pourras provoquer un lofter en duel. Oh! J'ai mes amis là-dedans. La personne que j'ai choisie, c'est Cynthia. Cynthia, tu dois maintenant quitter le loft. C'est un beau. Oh, j'ai quelque chose qui me fait trop mal. Je t'aime beaucoup, Marcel. Salut, merci. Hein? Merci à toi. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'animateur de la soirée, Pierre Blanc! Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette deuxième grande soirée spéciale de Love Story 6, la revanche. Je m'appelle Pierre-Yves et je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Quelle semaine! Quelle semaine! Un duel, des larmes, des alliances, de la jalousie. Décidément, la première semaine de Love Story 6 a été très riche en rebondissements. Alors nous saurons ce soir qui, entre Sini, Cass, David, Hugues, Christelle et Geneviève, sortira du loft. Et pour en parler avec nous, l'animatrice de la quotidienne qui a eu beaucoup de travail cette semaine, je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Voici Kim Rusk. Bonsoir Kim. Bonsoir, PY. Quelle semaine! Quelle semaine extraordinaire! On savait que le maître allait être plus méchant cette année, mais de là à avoir autant de rebondissements dans le loft. Autant de rebondissements. J'ai passé une semaine extraordinaire. C'est sûr et certain, tu te rappelles, PY, on disait qu'on voulait que ça saigne. Ça a saigné cette semaine avec évidemment le départ de Cynthia, la 3e journée. Le maître a été très diabolique. La réaction des lofters lorsque les gens d'Occupation Double, Alexandra et Gabriel, sont entrés dans le loft. Christelle était contente. Oh, elle était pas contente, Christelle, hein? Moi, je vais vous dire que ça a été très difficile pour elle. Mon moment préféré, le triangle amoureux. Parce que là, Mathieu et Dominique, on se rappelle, ont déjà été ensemble dans le passé. Et là, Alexandra, avec toute sa beauté, sa splendeur, est venue chercher un peu le côté... Ah, mais non! Mais ça me dérange pas. Ah, j'ai chaud! Mais ça me dérange pas. Puis ouais, t'es un bon acteur, coudonc. Non, mais en fait, tu parles de triangle. J'ai l'impression que Mathieu et Alexandra ont eu leur histoire et que Dominique, dans son coin, a eu la sienne. Mais ça a été une révélation pour moi de savoir que Dominique avait encore un intérêt pour Mathieu. Est-ce que c'est stratégique? Est-ce que c'est émotif? J'ai hâte de voir la suite. Mais un triangle amoureux qui, moi, me fait réagir à la maison, j'ai un plaisir fou à regarder ça. Je me dis, ouais, je suis contente que ça se passe dans ma TV. Ça donne de la bonne télé, effectivement. Oui. Kim, je t'invite à aller rejoindre nos collaborateurs, à prendre place. Avec nous ce soir pour analyser le comportement de nos lofters, Madame Louise Deschâtelet. Bonsoir. Et l'une des finalistes de Love Story 4, voici Élodie. Bonsoir. Quand je dis quelle semaine, j'ai rien d'autre à dire que quelle semaine. Moi, je te définirais ça avec 4 adjectifs. Intense, dramatique, cruel et fascinant. Je dois dire que moi, ma chouchou de la semaine, c'est indiscutablement Christelle, qui a été surnommée Rejet. J'ai eu une telle peine quand c'est arrivé, ça m'a totalement bouleversée. Et je trouve qu'elle est très bien passée à travers ça. Et puis, mon chouchou de la semaine, je vais en surprendre plusieurs, mais c'est Sébastien. Ah, ben ton amour de toujours. Mon amour de toujours et mon ennemi de toujours. C'est peut-être grâce à ses nouveaux sous-vêtements qu'il a la force de te... J'oserais pas dire ça, Pierre-Yves. Mais je pense qu'il a prouvé cette semaine qu'au-delà du stratège, c'est un homme qui a beaucoup de culture, c'est quelqu'un d'intelligent et c'est quelqu'un qui est même capable d'affectivité. Et ça m'a totalement étonnée. Élodie, qu'est-ce qui t'a outré
outré cette semaine à Love Story? Eh bien, ce qui m'a outré à outrance, ce fut en fait le départ de Gabriel, en qui j'avais énormément confiance. J'étais certain qu'elle allait provoquer plein de rebondissements dans Love Story, mais malheureusement, pour des raisons personnelles, il a dû quitter le loft et ça m'a déçu énormément. Oui, effectivement, Gabriel serait devenu un très bon joueur. Cette semaine, on a beaucoup parlé de Cynthia, qui a quitté le loft. Voici quelques extraits, en fait, quelques images de ses derniers moments dans le loft. Là, je dirais bien, c'est pas ce que tu penses. Je veux savoir comment elle t'a convaincu dans ça. Hey, non, là, j'aurais vraiment aimé être ailleurs que dans l'espace avec Roger et Arcadio. Aurais-tu préféré la situation inverse? La situation inversée, que ce soit moi puis Gab en premier dans le casse? Dans le spa? 5, 6, tirez. Cynthia, tu dois maintenant quitter le loft. Je suis avec toi, là. Tu méritais pas ça, maman. C'est ça, faut que tu dises. Un des choix du public. Pourtant, la première évincée du loft. Veuillez accueillir Cynthia. Bonsoir. Bonsoir. Quelle semaine. Quel 3 jours. Qu'est-ce que ça te fait de revoir ces images-là? Ben c'est sûr, j'ai le moton, là. C'est dur à réaliser, beaucoup de frustration, beaucoup de déception surtout. Est-ce que tu t'es senti comme un peu humilié d'être la première à sortir, d'autant plus que tu étais une des favorites du public? Pas humiliée, je suis un peu insultée de la façon que je suis sortie. Être sortie dimanche, là, dans le fond, j'aurais eu de la peine, mais ça fait partie de la game. Partir après 3 jours avec un jeu d'adresse quasiment, c'est Tu dur. trouves pas ça un peu ironique d'avoir été provoqué en duel par Christelle, celle que tu semblais un peu redouter? Je voyais l'histoire avec Arcadio et tout. C'est dur d'être sorti par elle? Ben, c'est des drôles de circonstances, mais j'en veux pas. Dans le fond, dans les choix qu'elle avait sûrement ses raisons. Puis être à sa place, j'aurais peut-être fait la même chose. J'avais des chances de gagner le duel, dans le fond, fait que j'aurais pu la sortir aussi. Tu pensais à quoi quand tu tirais? Oh boy, mais j'étais confiante, honnêtement, j'étais vraiment confiante. Je suis comme, OK, je l'ai, je pars pas, c'est pas vrai. Je vais la tirer, je sors pas. Ouais. Puis, ben écoute, j'ai manqué de bisous. As-tu eu de la difficulté un peu à dormir lorsque tu es retourné à la maison sans ton Arcadio? Oui, j'ai eu de la misère à dormir. En plus, on est retourné à Wilton, dans le fond. Fait que c'était de retourner sur les lieux que 3 jours à peine. J'étais en tenue de gala, puis j'attendais la limo pour m'en venir sur le plateau. Je dormais avec Arcadio Wilton. Fait que c'est sûr, ça fait un vide. Mais c'était vraiment pas de l'ennui d'Arcadio. C'était vraiment de la déception d'être parti, puis de plus être là, dans le fond, de plus être dans le loft. Si jamais ton Arcadio se retrouvait à nouveau dans le spa avec Christelle, tu le prendrais comment? Ben la première fois, j'ai avoué que j'avais réagi un peu en bébé Lala, puis je m'assume, je suis comme ça, puis Arcadio me connaît aussi, on en a ri après. Si ça se reproduit, ben écoute, ça dépend des circonstances, mais j'ai confiance en mon chum. Puis Souffle court. Cynthia, mais agréable de te voir à l'écran. Merci beaucoup. Ben, bravo, merci à toi. Cynthia. Merci. Love Story 6, la revanche, ça veut dire 6 lofters qui sont au ballottage ce soir. Et là-dessus, on en sauve un après la pause. Et on se quitte sur quelques images de Gabriel qui nous a quittés cette semaine. Mon expérience à Love Story, en fait, toutes les expériences sont grandissantes, mais celles comme les téléréalités... Ah, comme vous le savez, Love Story, c'est un jeu et quand l'envie de jouer n'y est plus, mieux vaut quitter, retourner à une vie normale. Comme vous le savez peut-être, Gabriel a courageusement décidé de quitter l'aventure cette semaine. Voici ce qu'il tenait à vous dire.
de quitter l'aventure. Avant que je sache que l'aventure commence, maman est décédée, fait que je pense que c'est pas le temps de jouer un jeu. Mon expérience à Love Story, en fait, toutes les expériences sont grandissantes, mais celles comme les téléréalités, je pense que tu peux toujours en tirer du bien pour toi-même, puis faut continuer à foncer, là. C'est une très belle expérience. Charles Lofter, je quitte pour des raisons qui sont à moi, mais foncez dans le jeu, amusez-vous, puis jouez le jeu à votre façon. Bonne chance, Gabriel. C'était le bon choix, Louise, pour Gabriel de partir dans les circonstances? Moi, je pense qu'il a fait le bon choix pour lui-même. Ce qui est intéressant dans ce phénomène-là, c'est de voir l'émotivité masculine. On dit toujours qu'elle est plus cachée, qu'on la voit moins que l'émotivité féminine. Et ce garçon-là a sûrement pensé que de venir dans le Love pendant ces 10 semaines, 9 semaines, ça allait probablement lui faire oublier la douleur de perdre sa mère. Mais comme de perdre sa mère, c'est le premier chagrin de sa vie qu'on pleure seul, sans elle, eh bien, je pense qu'il a réalisé à l'intérieur du Love, et mes amis qui ont fait le Love m'ont dit qu'à l'intérieur, on a beaucoup de temps pour penser. Trop de temps, probablement. Et le souvenir de sa mère est peut-être revenu en force dans le Love, plus même que s'il avait été à l'extérieur du Love et s'il avait pu s'évader. En si peu de temps, Élodie, j'ai l'impression que Gabriel nous a prouvé qu'il avait sa place, non seulement à Love Story, mais dans une formule All-Star. Il a tenu tête à Biggie en partant. Il s'est imposé comme un joueur qui aurait pu devenir très redoutable. Qu'est-ce que tu en penses? Le problème avec Gabriel, c'est que je crois qu'il n'avait pas toute sa tête dans Love Story et que lorsque la tête n'y est pas, le reste ne suit pas. Donc, c'est peut-être ça qui lui a nui, mais les courts moments de télévision qu'il nous a donnés, on voyait que c'était un lofter qui en avait dedans. Et malheureusement, Gabriel a une très grande joie de vivre qu'il ne nous a pas montrée. Est-ce que, selon toi, Kim, Gabriel aurait pu devenir un allié de Mathieu Big? Il semblait body-body à la fin? Oui, il semblait avoir une belle complicité entre les deux qui s'est installée. Je pense que Gabriel, c'est un gars qui est fort, c'est un gars qui est brillant, c'est un gars qui est drôle. Moi, j'ai ri, me fait rire. J'ai eu la chance un peu de le voir aussi en direct le moment où, justement, il a demandé de quitter l'aventure. Mais j'ai eu la chance aussi de le voir dans ses moments plus joyeux. Puis c'était vraiment un petit bout en train, un gars extraordinaire. On lui souhaite bonne chance. C'est quoi le secret de son charme? Les filles semblent bien aimer Gabriel. Il est juste, on le connaît pas. Et c'est un gars d'occupation double. Donc, évidemment, les filles, on connaît beaucoup plus les lofters. Ça fait du bien d'avoir des gens différents un peu, là. Petit côté mystérieux, oui, voilà. Vous haïssez pas ça. Merci. Bonne chance, Gabriel. Wow! On s'en va voir nos lofters pour la toute première fois ce soir. Bonsoir, lofters. Vous êtes qui, vous? Je suis Joël Legendre. Vous me reconnaissez pas? Je suis content de vous parler. J'imagine que vous êtes content d'avoir un contact avec l'extérieur. J'aimerais tout d'abord commencer par Alexandra. Non seulement une nouvelle venue dans l'aventure Love Story, tu as été immunisée par tes nouveaux amis et le public semble beaucoup t'apprécier. Tu dois être un petit peu plus relax ce soir. Non, je dois dire que je suis stressée quand même. Là, je suis excitée, je suis contente d'être ici. Puis je remercie aussi le public de m'avoir sauvé, puis mes amis lofters également. Oui, je me fais pas aimer. Arcadio, où es-tu, mon ami Arcadio? Tu sais, comme genre whatever. Ouais. J'ai parlé à Cynthia il y a quelques instants, elle te surveille. Les spots avec Christelle, c'est terminé. Arcadio, tu nous as impressionnés à Génie en herbe. Il est instruit, ce jeune Arcadio. Un petit peu, ouais. Faut lire les journaux. Ouais. J'imagine que tu as plus aimé l'expérience que de voir ta blonde en duel. Ouais, certain. C'était beaucoup plus agréable. C'était difficile de l'avoir, de voir la possibilité qu'elle sorte comme ça. C'était pas évident, mais bon, c'est comme ça. Kevin Kyle, il est où, Kevin? Qui nous disait qu'il allait rocker la place. Finalement, tu vas peigner la place? Ben, on essaie, tu sais, des belles lofteuses, je pense que c'est toujours le fun à la regarder. Alors, on a sorti le salon Kéké. Est-ce que c'est pour l'amour de la coiffure ou c'est pour soutirer des confidences? Je te dirais que c'est vraiment pour l'amour de la coiffure à la base, parce que c'est vraiment la chose qui passionne le plus dans la vie. Et si on a des confidences, alors pourquoi pas, si ça peut m'aider. Seul son coiffeur le sait. Bon, à qui on pourrait bien parler? Oh, Roger!
c'est plus mon nom. Ah, c'est vrai, excuse-moi, je voulais juste savoir si tu t'en souvenais. Ça va bien, Christelle? Ça va bien, toi? Ouais, grosse semaine, ça a été éprouvant, hein? Ouais.